안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui je vais vous parler d'un drama qui a été une très très grande découverte pour moi. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un drama aussi bon. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi grosse pépite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du drama Stove League. Aussi, il y a un titre alternatif qui s'appelle Hot Stove League, qui est un drama spécial SBS de 16 épisodes qui date de 2020. Voilà, donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un drama qui parle de baseball, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je me rappelle en tout cas que quand il était sorti, je l'avais vu pas mal passer, mais c'est vrai que la chose qui m'avait un petit peu rebuté en fait, ce qui m'avait empêché de regarder le drama, c'est que ça parlait de baseball et j'avoue que moi je connais pas grand chose de baseball et c'est pas forcément un sport que j'apprécie de base en fait, c'est pas non plus voilà. Et c'est pour ça que j'avais mis de côté le drama en fait. Et puis bah justement récemment, je me suis dit, oh mais je sais même pas pourquoi je me suis dit ça. Je crois que c'est à cause de l'acteur principal masculin qui est Nam Kang Min. Je me suis dit bon bah vas-y pourquoi pas tester parce qu'en fait ces temps-ci j'ai une liste en fait de tous les dramas que je dois me refaire ou que je dois regarder et il était dedans et je me suis dit bon bah vas-y on teste. Je ne pensais pas que ce serait aussi bien. Vraiment très très grande découverte. Ce drama est excellent. Une petite pépite, vraiment une pépite. Je m'attendais pas à aimer un drama pareil et quand je regarde un petit peu autour de moi les gens qui l'ont vu, pareil en fait très souvent c'est le même cas de figure. C'est des personnes qui n'aimaient pas du tout le baseball et qui sont tombés dessus par hasard et qui ont vraiment accroché dès le premier coup. Donc je suis de retour pour vous en parler. Du coup, je vais peut-être vous donner le casting juste avant de commencer. Du coup, en acteurs principaux, nous avons Nam Kong Min et Nam Kong Min, il va jouer le rôle de Baek Seung Soo. Nam Kong Min, si vous le connaissez pas, il a joué il y a pas longtemps dans The Veil, Komun Taeyang en coréen. C'est un drama qui date de 2021 qui a eu un énorme succès. Il y a eu beaucoup de prix qui ont été gagnés. C'était le personnage principal à l'intérieur. Nam Kong Min, il a aussi joué dans Docteur Prisoner. Il a aussi joué dans Awaken. J'ai déjà fait un épisode sur Awaken. Si ça vous intéresse, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Nam Kong Min, c'est vraiment un acteur qui est extrêmement connu. Ensuite, en deuxième acteur principal, nous avons Park Eun Bin et Park Eun Bin, elle va jouer le rôle de Lee Se-young. Park Eun Bin, si vous la connaissez pas, récemment, elle a joué dans The King's Affection, un drama historique avec Rowoon à l'intérieur. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est sorti en 2021, fin 2021. Elle a aussi joué dans Do You Like Brahms, c'est un des rôles les plus connus, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai découverte, avec Do You Like Brahms entre autres. Et enfin, nous avons l'acteur Oh Jung-se, et Oh Jung-se va jouer le rôle de Kwon Young-min. Alors, si vous ne connaissez pas Oh Jung-se, il est assez connu. Son rôle le plus connu, c'était dans It's Okay to Not Be Okay. Il a joué le frère du personnage principal, donc celui qui était atteint d'autisme. C'était Moon Sang-tae, si je dis pas de bêtises. On va juste rajouter un acteur parce que c'est quand même un acteur qui est important, j'ai failli l'oublier. C'est Jo Byung-gyu, et Jo Byung-gyu, il va jouer le rôle de Han Jae-hee. Jo Byung-gyu, si vous le connaissez pas, il a joué entre autres dans Uncanny Counter. Je sais pas si vous connaissez le drama, c'est un drama de 2020, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. C'est un acteur qui a beaucoup de talent, qui est vraiment très intéressant. Et aussi, il a joué dans Radio Romance. Bon, c'était un petit rôle dans Radio Romance. Mais son rôle le plus connu, c'était dans Uncanny Counter. Alors du coup, de quoi parle Stove League? Stove League, en fait, va se placer dans le milieu du baseball et plus spécifiquement dans une équipe professionnelle de baseball qui s'appelle les Dreams. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le baseball a une très très grande fanbase, a une très très grande popularité en Asie, plus particulièrement en Corée du Sud et aussi au Japon. C'est vraiment un sport qui est très très populaire. Et en fait, le drama va se placer du coup avec l'équipe des Dreams. L'équipe des Dreams, c'est une équipe professionnelle, mais c'est une équipe en fait qui est sur le point de disparaître tout simplement parce qu'on nous explique au début du drama que c'est une équipe qui a vraiment de très très mauvais résultats. Il me semble qu'ils disent au début du drama que ça fait 3 ans d'affilée qu'ils ont la dernière place, quelque chose comme ça. Ce qu'on comprend en fait au début du drama, c'est que les Dreams sont sur le point en fait de disparaître et les directeurs justement de l'équipe, bah ils veulent pas investir plus d'argent qu'autre chose. Et du coup, le personnage de Lee Se-young, c'est un peu une manager, en tout cas, c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est le management de l'équipe des Dreams. Donc, elle est plutôt dans tout ce qui est logistique, entre guillemets. Elle s'occupe plus de la paperasse, elle est plus derrière, en fait. Elle n'est pas vraiment au devant comme les joueurs, mais elle est à l'arrière. À côté de ça, du coup, on a Han Jae-hee. Han Jae-hee, lui, c'est le Hubei de Lee Se-young. Donc, Lee Se-young, c'est la Sambae. Donc, Sambae, c'est une personne qui est plus vieille et qui a plus d'expérience. Et un Hubei, c'est un petit peu un junior en anglais. Ensuite, nous avons le personnage de Kwang Min, et Kwang Min, au début du drama, on comprend que c'est lui le propriétaire des Dreams. Et en fait, ce qui nous fait tout de suite comprendre, c'est qu'en fait, il ne souhaite absolument pas investir dans les Dreams. Et justement, on va voir le personnage de Baek Seung Soo qui va être embauché en partie par Kwang Min. Et du coup, le personnage de Baek Seung Soo, bah, son rôle, lui, ça va être de justement être le chef, entre guillemets, le manager général des Dreams. Il est vraiment le chef des chefs, si vous voulez. Lee Se-young, c'est plus une petite manager, alors que Baek Seung Soo, lui, c'est le chef. Vraiment, c'est le chef du management. C'est lui qui s'occupe vraiment de tout et c'est lui qui prend les décisions. Il a presque autant de pouvoir, en fait, que le directeur des Dreams. Et c'est lui, justement, qui s'occupe de tout ce qui est, par exemple, échanger des joueurs. Ils appellent ça des trades. C'est lui aussi qui s'occupe, par exemple, entre autres, de recruter les gens, ou en tout cas, il a un mot à dire sur les nouveaux joueurs à recruter. C'est lui qui peut plus ou moins virer les entraîneurs, enfin, ce genre de choses. Donc, il a vraiment un statut très important. Et le rôle principal de Baek Seung Soo, ça va être justement de faire gagner les Dreams, de réformer les Dreams, parce que les Dreams sont vraiment dans un très très mauvais état.
Il y a vraiment des gros problèmes au sein des joueurs, mais aussi au sein des entraîneurs. Bref, c'est le bordel en fait pour les Dreams. Et justement, le rôle de Baek Sun-soo, ça va être de réformer tout ça pour que justement les Dreams puissent fonctionner à nouveau et repartir et gagner. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qui va se passer dans le drama. Ce qui est assez intéressant, comme je l'ai un petit peu dit, c'est que du coup on va parler de sport, on va se placer du coup dans le baseball, mais en fait vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de choses sur le baseball pour apprécier le drama. Moi qui ne connaissais rien, je me suis pas du tout sentie perdue ni rien. J'ai même appris certaines choses et même j'ai apprécié le baseball. Alors aussi, autre chose, le drama parle de baseball, mais on va dire que dans le sport, il y a deux faces. Il y a la face visible, les joueurs, les entraîneurs, et il y a la face plutôt qui est derrière, et qui est toute l'équipe qui travaille derrière, le staff, entre guillemets, si vous voulez le dire comme ça, qui, elle, n'est pas visible et on voit pas ce travail-là. Le drama va parler de baseball, donc on va voir les joueurs, on va voir certains matchs, mais principalement, le drama va se focaliser sur le staff en partie et aussi sur tout ce qui est autour du staff et autour aussi du fonctionnement d'une équipe professionnelle, c'est-à-dire comment on recrute des joueurs, qui sont les personnes qui recrutent les joueurs, qui sont les futurs joueurs qui vont être choisis, et ce genre de choses. Il y a vraiment des choses très très intéressantes et c'est vraiment un drama qui est plus centré sur l'être humain plutôt que sur le sport. On prend le temps de développer les histoires de chacune des personnes du staff, et on comprend mieux comment une équipe fonctionne. Parce que c'est vrai que quand on parle de sport professionnel, quand on parle de Barça ou de ce que vous voulez, on pense tout de suite à Messi, on pense tout de suite aux joueurs, enfin du coup plus pour le Barça parce que Messi n'est plus au Barça, mais à l'époque, on voilà, on pense tout de suite aux joueurs et peut-être aux entraîneurs, mais ça s'arrête là. On pense pas à toute l'équipe qui a derrière, qui fait marcher justement cette équipe professionnelle. Et ben justement dans ce drama, on va beaucoup plus en profondeur et on s'arrête pas juste aux joueurs et à des matchs. On va bien plus loin et on essaie de comprendre et de nous expliquer comment fonctionne une équipe professionnelle. Donc voilà, alors c'est un drama comme je l'ai dit que j'ai beaucoup aimé, je pensais pas du tout l'aimer, mais en fait le drama a réussi en fait à créer une certaine empathie pour le groupe, pour l'équipe, pour les Dreams et pour les personnages, ce qui fait qu'au fur et à mesure du drama, j'avais tout le temps envie de continuer parce que je me disais j'ai envie de les voir réussir, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Et ça c'est très fort. À partir du moment où t'as réussi ça, c'est bon, t'as tout réussi, tu peux balader quelqu'un pendant 16, 20 épisodes, peu importe, y a pas de souci. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le drama parce que vraiment je me suis accrochée à l'histoire et j'avais envie de les voir progresser. C'est aussi un drama qui m'a fait rire, étonnamment, dans mes notes j'ai marqué qui m'a fait rire. Alors oui, il y a pas mal d'humour, surtout pour le personnage de Angie. Le personnage de Angie m'a fait beaucoup rire dans le drama, c'est le personnage un petit peu jeune, qui se prend pas trop la tête, enfin voilà, vous voyez ce genre de personnage-là. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et oui, en règle générale, en fait, j'ai bien aimé le drama pour l'histoire, en fait, pour les personnages. Tous les personnages sont assez intéressants, ils sont très très bien développés, très très bien écrits, il n'y a pas vraiment de trous ou de problèmes. Certains peuvent paraître très méchants, mais en fait, on les développe par la suite et on se rend compte qu'ils sont pas totalement méchants, ou en tout cas, ils progressent tout au long du drama. Donc ça que j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages sont vraiment intéressants. Les 4 personnages principaux, je les ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé surtout le rôle de Nam Kong-min. Nam Kong-min, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Ces temps-ci, je fais un petit peu plus attention à ce qu'il fait. J'ai regardé The Veil il y a pas longtemps que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et j'ai beaucoup aimé le rôle de Nam Kong-min ici parce que c'est très différent des autres rôles qu'il a l'habitude de faire, entre guillemets. Je sais pas, je l'ai trouvé plus... J'ai trouvé que son personnage dans Stove League était très très bien construit, il était vraiment un personnage en 3D et il était bien plus compliqué que ce qu'on peut avoir d'habitude. J'ai trouvé que son personnage était très intéressant dans Stove League et quand tu regardes après The Veil, où il est justement acteur principal, mais c'est le jour et la nuit, genre il y a une telle grande différence entre Stove League et The Veil. J'ai regardé les deux dramas un jour après l'autre. Je dois avouer que ça m'a beaucoup choqué de voir l'acteur sous différents angles à ce point-là, à quel point il pouvait être dans des rôles complètement différents. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nam Kong-min, parce que Nam Kong-min, c'est un acteur qui est très talentueux. C'est un acteur qui est capable de faire plein de rôles extrêmement différents et avec lesquels on pourrait y croire. C'est ça que j'aime bien avec cet acteur-là. Donc j'ai beaucoup aimé son personnage dans Host of League, vraiment c'était un très très bon personnage. Il était assez complexe son personnage, très intéressant et il était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. On pouvait penser que c'était juste un personnage qui était en 2 dimensions et puis plus vous allez regarder le drama, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait le personnage il a beaucoup plus d'histoire qu'on ne le pense. Pareil pour Park Eun-bin, pour le personnage de Park Eun-bin, j'ai beaucoup aimé l'actrice en règle générale. Tous les acteurs, je les ai tous aimés, ils jouent extrêmement bien. Donc non, c'était un très très bon drama. C'était pas un drama chiant, on pourrait penser que c'est chiant parce qu'on va se placer sur le côté humain, voilà. Ou même on va parler de baseball, mais pas du tout, vraiment c'était super intéressant, j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai regardé en une journée je crois, à peu près. Un peu plus d'une journée peut-être. Mais vraiment je l'ai dévoré et il était vraiment très bien, c'était un très très bon moment. Et je suis assez étonnée en fait d'avoir autant aimé ce drama parce que j'aurais jamais pensé l'adorer. Pourtant j'avais déjà vu sur Instagram à l'époque, je me souviens qu'il était assez populaire en Corée du Sud, mais il est quand même moins populaire à l'international. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un drama qui a été très populaire en Corée. Il a gagné d'ailleurs plusieurs prix pour le meilleur acteur, je crois, et pour le meilleur drama, un truc comme ça. La fin était un happy ending, mais c'était un happy ending qui était bittersweet, aigre doux.
J'étais un petit peu déçue de la fin, même si c'est pas une mauvaise fin en soi. J'aurais voulu plus en fait. Je suis un petit peu déçue de la fin, je dois avouer. Après, ça va dépendre de chacun. J'ai discuté avec d'autres personnes. D'autres personnes m'ont dit que ça ne les dérangeait pas cette fin-là et qu'ils appréciaient justement cette fin-là. Ça va dépendre de chacun. Moi, j'étais un petit peu déçue, je dois avouer. Mais en même temps, il y a une bonne nouvelle, donc ça vient contrecarrer les plans. Il est possible qu'il y ait une saison 2 parce que justement, tellement le drama avait été populaire à l'époque que les fans avaient fait une pétition, il me semble, pour justement lancer une saison 2. Et le scénariste, je crois, le réalisateur et les acteurs avaient dit qu'ils étaient plutôt chauds pour faire une saison 2 et que justement, faudrait attendre quelques temps pour peut-être qu'ils en fassent une autre. Et justement, ils avaient dit à l'époque qu'ils n'étaient pas fermés à la proposition. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire une saison 2, ce serait vraiment très intéressant, soit sur un autre sport, soit toujours sur le baseball, peu importe, moi ça me va, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le drama. Et justement, en voir plus sur l'équipe de Dreams, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, voilà, les voir évoluer toujours. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc s'ils faisaient une saison 2, perso, moi je suis acheteuse, je prends tout de suite. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je le recommanderais? Oui, je le recommanderais parce que c'est vraiment une pépite sous-cotée. Vraiment, c'est un drama qui est très peu connu à l'international, très peu connu en Occident. Donc je le recommanderais déjà pour ça, parce que vraiment, c'est une pépite. C'est un drama qui est caché, très peu de personnes le connaissent et je pense que ça peut vraiment valoir la peine de le regarder. Je le recommanderais aussi si vous aimez bien les dramas sur le sport. Et si vous aimez bien plus particulièrement le baseball. Et en fait, je le recommanderais même en fait pour vous faire découvrir le baseball. Si vous connaissez rien au sport du baseball ou vous connaissez rien du tout, je pense que ça peut quand même être intéressant parce que ça peut justement changer les habitudes. Je le recommanderais aussi si vous cherchez un nouveau drama que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous voulez un truc un petit peu nouveau, un petit peu exotique, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de drama sur du sport et tout, je pense que ça peut vous plaire pour changer un petit peu. Je le recommanderais aussi pour la qualité des acteurs, les acteurs jouent extrêmement bien. Si vous aimez bien Nam Kong Min, je pense que ça peut valoir la peine d'aller le voir. Si par exemple vous avez déjà vu The Veil et vous voulez voir un autre drama de Nam Kong Min, Stuff League c'est vraiment un très très bon drama. C'est un des meilleurs dramas que Nam Kong Min a pu faire jusqu'à présent avec The Veil, à mon sens en tout cas. En règle générale, je le recommanderais parce que c'est un bon drama. Voilà. J'ai rien à dire de plus, c'est une très jolie histoire. Elle est très prenante. On est vraiment à l'intérieur, on est immergé. On s'ennuie pas du tout et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, je le recommanderais pour toutes ces raisons-là. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. Il est juste bien. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, si je devais donner une note à Stove League, combien est-ce que je lui donnerais? Je pense que je lui donnerais 17,5 sur 20 parce que vraiment, c'était un très très bon drama. Je l'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment. Et aussi, ça a été une très très grande surprise pour moi. Je pensais pas du tout que j'allais autant aimer le drama, je pensais pas du tout qu'il allait être aussi bien en fait. Donc pour moi, c'est une très très grande surprise. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. À mon avis, j'ai à peu près tout dit. C'était vraiment un drama sympa. Je suis vraiment contente de l'avoir regardé. Je suis très reconnaissante justement de m'être souvenue que ce drama existait. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. C'était ma version de présentation sur le drama Hot Stuff League. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Franchement, allez le regarder. Je pense que ça peut valoir la peine. Et une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye!